Bonjour, bienvenue dans le fond du garage. Alors vous m'avez vu, j'étais en train de dessiner sur mon petit carnet noir dans lequel je mets toutes les idées de projets, de réalisation qui nécessitent un peu de dessin. Et là, je suis parti sur un projet tout simple, c'est de peindre mon petit aéroglisseur en EPP et lui donner un peu de gueule. Alors quel type de peinture je vais utiliser? Je vais peindre à l'aérographe et je vous laisse juste un petit aperçu de ce que je veux faire de cet engin. Alors l'aéroglisseur et l'engin que je vais peindre en question, c'est ça. C'est un tout petit engin en EPP pour faire le couillon avec les copains à la salle. J'ai pas eu encore l'occasion de l'essayer ailleurs que sur ma terrasse. Parce que pas t'as le temps, hein. Mais l'idée donc c'est de lui donner une vraie gueule, parce qu'il y a un truc tout blanc, voilà. Alors j'aurais pu me contenter de prendre des numéros, mais non, c'était un peu trop facile pour moi. Non, sans vouloir être modeste, hein. Donc je vais lui donner une petite gueule, parce qu'il faut que je reprenne un peu la main en aérographe pour éviter de perdre le style. Alors on fait d'abord le dessin de la structure et des équipements et on peint le reste après. Ça devrait pas mal être, vraiment pas mal. C'est parti. Bon alors voilà, première étape, j'ai dessiné à peu près tout ce que je voulais faire apparaître, donc ça reste quand même assez simple, hein. Je ne vais pas pousser dans le vraiment trop fort, ça ressemble à l'objectif que je m'étais fixé, ça devrait donner une gueule assez cool à l'ensemble. Il ne reste plus qu'à faire la découpe proprement des zones et virer le reste, hein. Donc deux solutions, sur une surface très fragile comme du Depron, on décolle l'ensemble après avoir mis des bouts de scotch donc transparent, du scotch d'écolier pour tenir les zones. On enlève le tout, on met ça sur une planche de verre, on coupe ça proprement et on recolle tout. Là sur de l'EPP avec une lame qui coupe très bien, je peux le faire directement brut de décoffrage. Première partie du masquage principal, donc là en fait j'ai masqué les pièces qui vont être de couleur foncée pour garder le blanc en dessous. C'est peut-être bête, mais c'est surtout parce que si je fais la partie alu, c'est du mélange de gris et de bleu. Bon bah maintenant on va utiliser une couleur presque noire en fait. C'est qu'elle veut sortir. Voilà. C'est pour faire les lignes de structure un petit peu les détacher parce que c'est des plaques d'alu, donc on va quand même faire quelques lignes. Non, voilà. Alors j'ai remasqué, donc j'ai démasqué plus exactement le pourtour, là ce qui va faire les bandes. Je vais foutre un coup de noir, vraiment assez foncé. Et ensuite, la partie, on va dire, imitation laiton, va être appliquée à la brosse, au pinceau brosse.
Bon là, on a à nouveau un masquage et c'est un remasquage inverse en fait. Donc j'ai déjà masqué ce que j'ai peint, que je veux pas salir. Là, je vais faire, on va dire, les ombrages et la première couche de couleur définitive pour que ça donne un aspect plutôt sympa. Les petits détails, les petites informations qui vont être à l'intérieur, je vais les faire au feutre essentiellement. Ça sera plus sympa et plus cool. Voilà. Perso, je kiffe complètement. Heureusement en même temps, hein, c'est moi qui l'ai fait. Yo, là, donc. Il me restera les rivets à faire à la peinture. Et là, je vais faire les deux numéros, donc sur la zone l'arrière, sur la partie prise d'air à l'avant, là, d'un côté, de l'autre. Et voilà, c'est fini. La peinture est finie, comme vous avez pu le voir. Voilà, c'est juste une petite peinture toute simple, hein. J'ai aussi renforcé l'ensemble avec du film de laminage, histoire de, quand on se tire la bourre, ça se survive, parce que mes premiers tours, il y a eu quelques déchirures, et au fond aussi, mais bon, c'est pour le fun, hein. C'est pas un truc que je vais garder, donc je sais qu'il va subir. En tout et pour tout, au niveau durée de peinture, donc si j'avais, bon, j'ai poussé un peu l'idée pour vous montrer, mais en une demi-journée, en 3-4 heures, c'est fini, hein. C'est bien parce que j'ai pris mon temps, fait en plusieurs fois. Il y a beaucoup de petits détails comme au niveau du réservoir que j'ai fait au feutre, tout simplement, un feutre type Posca ou autre, et ça marche très bien. Très bien sur le PP. Il n'y a pas forcément besoin de reprendre l'aérographe pour ça, mais si vous êtes fan, faites-le. Voilà, une petite vidéo de la mise en route au final, et puis à bientôt dans le fond du garage.